Salut à tous, aujourd'hui on va faire un essai spectaculaire, on va essayer cette incroyable machine qui est autorisée sur route aux États-Unis, c'est le Polaris Slingshot, 175 chevaux, un poids plume, quelques centaines de kilos seulement, des accélérations stratosphériques. Vous allez le voir dans notre essai, cette bombe sur route, on va vraiment s'amuser avec. Allez, à tout de suite les amis. Commercialisé depuis 2014 aux États-Unis, le Slingshot n'est homologué et distribué chez nous que depuis fin 2015. A noter qu'il a obtenu son homologation européenne en catégorie tricycle lourd. Les stylistes ayant eu pour mot d'ordre de faire différent, tout en ayant l'énorme avantage de se dispenser des nombreuses normes imposées aux automobiles, les chocs piétons, l'anti-collision, les airbags, etc. On peut dire qu'ils ont atteint leur objectif. Il en ressort un engin hors norme dont les lignes semblent avoir été sculptées à la hache par un bûcheron nord-américain fan de science-fiction. C'est vrai, de face, on pourra trouver au Roadster 3 roues de Polaris quelques ressemblances avec la KTM X-Bow. L'approche est d'ailleurs sensiblement la même sur le fond, mais dans la forme, le résultat est ici beaucoup moins ostentatoire. Long de 3,80 m et large de presque 2 m, le Slingshot présente de plus des proportions tout à fait inédites. Ce n'est pas franchement photogénique, mais Polaris réussit à rendre tout cela plutôt sympa grâce à une multitude de détails de style, comme les feux avant et arrière à LED ou encore les rétroviseurs façon supercar. Mais surtout, le Slingshot ne manque pas d'attiser la curiosité partout où vous passez. Impossible de s'arrêter quelque part sans créer un attroupement de curieux dans la minute. De surcroît, le Polaris ne suscite aucune animosité ou jalousie mal placée, ce qui rend la chose beaucoup plus agréable. Sous le capot, pas de mécanique enragée capable de hurler à plus de 10 000 tours minute, mais un bon vieux 4 cylindres déjà vu il y a plus de 10 ans dans les Pontiac Solstice et Saturn Sky. Avec une cylindrée de 2,4 litres, une culasse à 16 soupapes et une distribution variable, ce vétéran chez les atmosphériques présente des valeurs tout à fait quelconques. 173 chevaux exactement pour 227 Nm de couple, bien loin des chiffres attendus d'une authentique sportive. De plus, malgré une ligne d'échappement très courte et incontestablement bruyante, la sonorité reste celle d'un 4 cylindres des plus banals. Même s'il est difficile d'évaluer la sincérité des chronos annoncés, les sensations étant très différentes de celles d'une automobile classique, il ne fait aucun doute que le tachymètre grimpe plus vite que le compte-tours. Le lance-pierre prend alors des allures de catapulte et le paysage défile aussi sûrement que les tympans se mettent à saturer. Pour votre information, nous avons mesuré l'exercice du 0 à 100 km/h en 5 secondes 2, un peu éloigné des performances annoncées par le constructeur. Donc l'intérieur de ce Polaris Slingshot est assez spartiate, bien évidemment, c'est une voiture qui se veut extrême. Vous avez pour autant accès à vos multimédias en branchant soit un iPad, soit votre iPhone, directement via une clé USB ou par Bluetooth. Le système multimédia est juste là, il est très facile d'accès, vraiment simple. Et vous avez les haut-parleurs qui se situent ici, dans le bas des contreportes. Et le son est assez bien, puisque même au-delà de 100 km/h, vous arrivez à écouter votre musique, à l'entendre de manière assez distincte. Également, pour démarrer ce véhicule, vous avez un bouton power qui est juste là. Il nécessite une seule chose, c'est d'appuyer sur le frein et l'embrayage lorsque vous êtes au point mort, et ensuite vous appuyez sur ce petit bouton et le moteur de ce véhicule va démarrer. À 90 km/h, les bruits d'air et le sifflement de la transmission à courroie ne facilitent pas le dialogue. Les remous sont eux aussi très présents, sans atteindre toutefois un niveau désagréable.
En revanche, sur autoroute à 130 km/h, le port d'un casque est largement recommandé car le niveau sonore devient vraiment vite pénible. Position de conduite ergonomique, pédalier souple, commande de boîte agréable, direction légère, le slingshot n'est pas l'animal rustre qu'on pourrait s'imaginer. La rigidité structurelle s'accommode très bien, du poids relativement faible et les pneus de dimension généreuse assurent une tenue de route assez bonne. En tout cas sur sol sec, ça se complique vraiment lorsque vous évoluez sur chaussée humide. En enchaînant les virages avec un plaisir croissant, je constate qu'en plus de très bien contenir le roulis, la suspension reste conciliante avec le dos, même sur route dégradée. Un réel bon point. La direction assistance variable électronique est peut-être un peu trop souple pour les puristes, mais le feeling reste bon avec des remontées d'infos bien perceptibles et une précision très correcte. Pour autant, n'espérez pas tenir un rythme digne d'une spéciale de rallye à son volant, et ce, surtout à cause de son freinage qui n'est clairement pas à la hauteur de ses performances. Dommage. Pour conclure l'essai de ce Polaris Slingshot, qui nous a quand même impressionné par des performances qui sont un peu hors du commun, un design qui est vraiment très atypique, et puis des sensations de conduite qui sont vraiment très prononcées, vous êtes au ras du sol. Cependant, c'est vrai que c'est un véhicule qui ne met pas forcément en confiance, une tenue de route qui est un peu dangereuse à des moments quand on hausse vraiment le rythme, un freinage qui est un peu moyen, des accélérations qui s'éteignent vraiment à partir de 100 km/h. Au-delà de 100 km/h, la puissance démoniaque en fait n'est plus du tout présente. Donc un véhicule que vous pourrez acheter si vous voulez ça en troisième voiture par exemple, ça peut être pas mal. Mais sinon, passez votre chemin, il y a des engins qui sont beaucoup plus fun comme les Lotus Elise par exemple. Allez, à bientôt, ciao les amis!